Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les 5 prises de conscience qui m'ont aidé à dépasser la peur d'être critiquée. Ça fait tellement du bien de se libérer de ça. Parce qu'à chaque fois que tu te plies aux critiques des autres, tu n'es pas libre. À chaque fois que tu laisses la vie des autres te bloquer et t'empêcher d'aller faire ce que tu as envie de faire, tu n'es pas libre. Donc la première prise de conscience, c'est que quand je reçois une critique, j'ai pris conscience que la personne, elle ne me critique pas moi, elle critique mon travail, elle critique mon projet, elle critique ce que je fais. D'où l'importance d'apprendre à se dissocier de notre projet. Et donc quand quelqu'un critique mon projet, ça n'affecte pas ma valeur. Et ma valeur n'est pas déterminée par mon travail. Donc ce qui nous fait peur réellement, ce n'est pas le fait d'être critiqué, mais c'est le fait de penser que la critique va remettre en question notre valeur. Et moi, quand j'ai réalisé qu'aucune critique, aucun jugement, aucun commentaire négatif ne peuvent toucher ma personne, ma valeur, ça m'a complètement libérée d'être critiquée. Et je suis devenue beaucoup plus à l'aise avec le fait d'être critiquée. Deuxième prise de conscience, donc quand une personne te critique, donc c'est soit une personne qui est frustrée parce que tu lui renvoies qu'elle n'est pas en train d'avancer vers son rêve, et dans ce cas-là, tu ne peux que avoir de la compassion pour cette personne. Et finalement, c'est pas si grave que ça d'être critiqué par une personne frustrée. Ou c'est une personne que grâce à sa critique, tu vas pouvoir t'améliorer. Et dans ce cas-là, tu ne peux que avoir de la gratitude pour cette personne. Et considérer sa critique comme un cadeau. La troisième prise de conscience, c'est qu'on cherche tout le temps à éviter les critiques parce qu'on pense qu'il n'y a que des inconvénients à être critiqué. Mais il y a aussi des avantages. Imaginons que tout le monde est d'accord avec nous, tout le monde nous valorise, tout le monde trouve que c'est très bien ce qu'on fait. Est-ce qu'on va progresser comme ça? Non, on va stagner. Moi, quand j'ai commencé à travailler en France, j'avais du mal à parler en français. Je ne m'exprimais pas bien et je me débrouillais. Je n'étais pas dans une dynamique de m'améliorer, jusqu'au jour où une collègue m'a dit « Haïfa, je ne supporte pas quand tu parles, tu fais trop d'erreurs de français. » Là, je le dis avec le sourire, mais sur le moment, c'était vraiment pas drôle. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est aussi grâce à cette collègue que j'ai progressé, je me suis améliorée. Donc, je ne peux qu'avoir de la gratitude pour elle. Et donc, être critiqué, c'est un cadeau, c'est une opportunité, ça nous donne de la matière pour progresser. Pourquoi vouloir à tout prix échapper à la critique si ça nous permet d'évoluer? C'est vrai, c'est pas confortable, mais ça permet d'évoluer. Est-ce que c'est confortable pour une chenille d'être toute serrée dans un cocon? Mais c'est le seul moyen qui lui permet d'évoluer en fait en papillon. C'est un fantasme de croire qu'on va progresser, qu'on va s'améliorer, qu'on va changer, tout en restant dans le confort. Quatrième point, on a peur d'être critiqué parce que toute notre vie, on a associé être critiqué égale danger. Être critiqué égale être rejeté. Et donc c'est normal qu'on n'ose pas, parce que ça fait peur de se mettre en danger, ça fait peur d'être rejeté. Mais quand j'ai pris conscience que c'est possible de casser cette association et surtout que c'est possible de créer d'autres associations, ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé à me dire être critiqué égale bravo, j'ai osé. Être critiqué égale je suis courageuse. Être critiqué égale je suis en train de faire quelque chose de significatif. Toutes les personnes dans ce monde qui ont fait des choses significatives, qui ont marqué l'histoire, ont été critiquées. Martin Luther King était critiqué, Nelson Mandela était critiqué, Oprah était critiqué. Et du coup, si tu es critiqué, dis-toi juste que tu es en train de te rapprocher de ces personnes. Moi, avant de commencer à publier mes livres, pendant 3 mois, j'ai répété « Être critiqué égale yes, le grand jeu commence ». Et j'ai répété cette affirmation plusieurs fois, pour reprogrammer mon cerveau. Et le jour où j'ai eu ma toute première critique, j'étais contente parce que j'ai réussi à dire « Yes, le grand jeu commence ». Alors que j'aurais pu dire « C'est horrible, on m'a critiqué ».
Et j'ai même réagi avec un petit cœur en fait à ce commentaire, et je pense que la personne qui a fait la critique, je pense qu'elle n'a rien compris. Parce que moi, j'étais vraiment juste heureuse et fière de moi de me dire que j'ai accueilli cette critique avec détachement, sans m'engager émotionnellement, et surtout de voir que c'est possible de reprogrammer notre esprit par rapport à les critiques, et surtout que ça marche. Alors, la 5e prise de conscience, c'est que on peut considérer la critique comme un obstacle qui va nous arrêter, soit comme un tremplin qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout de notre vision. Donc on a le choix. Si quelqu'un n'aime pas ce que tu fais ou le trouve inintéressant, soit tu vas te plier à sa critique et tu vas t'arrêter, soit tu vas utiliser sa critique comme le carburant qui va te donner de l'énergie pour avancer. Moi, quand je suis arrivée en France avec le grand rêve de devenir enseignante à l'université, j'ai été jugée, j'ai subi la discrimination, j'ai été critiquée par un prof qui a dit que je suis incapable de poursuivre la formation. Et le mot « incapable » m'a donné une énergie qui m'a permis de faire la formation, la valider, d'enchaîner avec 2 ans de master, être la majeure de ma promo au master 2, d'accéder à un poste d'enseignante à l'université en France et de devenir la collègue de ce prof qui a dit que je suis incapable. Donc le problème, ce n'est pas la critique en elle-même. Le problème, c'est ce qu'on fait de cette critique. Moi, en 2019, j'ai commencé à envoyer mon livre à différentes maisons d'édition. Et il a été rejeté par toutes les maisons d'édition. J'aurais pu me dire, si les maisons d'édition ne croient pas à mon projet, ça veut dire qu'il est nul et que je dois m'arrêter. Mais moi, je ne me suis pas arrêtée. Parce que moi, je crois à mon projet. Parce que moi, j'ai une vision. Aujourd'hui, le fait de savoir qu'il y a déjà quelques écoles qui ont commencé à utiliser mon livre en classe, ça a beaucoup plus de valeur à mes yeux que d'être validé par une maison d'édition. Moi, si un seul enfant vient me voir et me dire que grâce à mes livres, il a appris à être heureux et qu'il a réussi à aller jusqu'au bout de ses rêves, ça me donne le courage d'affronter toutes les critiques. Parce que si c'est vraiment ton rêve, si c'est vraiment ta mission, ce n'est pas une critique qui va t'arrêter. Tu seras prêt à endurer les critiques, les jugements, les refus. Tu ne vas pas te plier aux critiques des autres. Tu ne vas pas laisser quelques personnes dicter ta vie. Tu vas juste continuer d'avancer vers ta mission. À la fin de ta vie, est-ce que tu as envie d'être fier de toi? Parce que malgré tout, tu as persévéré et tu as réussi à aller jusqu'au bout? Ou tu as envie d'avoir des regrets? Tu sais, le plus beau cadeau que tu puisses faire au monde et à toi-même, c'est d'avoir le courage de suivre ton cœur, quel que soit le bruit qui est à l'extérieur. Parce qu'il y aura toujours du bruit à l'extérieur. Il y aura toujours des personnes qui vont avoir quelque chose à dire. Même si tu es parfait, il y aura des personnes qui vont dire que tu es trop parfait. Et donc autant aller faire ce qu'on a envie de faire, ce qui nous anime, et laisser ceux qui ont envie de parler, parler. Et pendant que les autres parlent, nous on continue de progresser.